monde, j'espère que vous allez bien. Puis aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de DIY Back to School. Donc, comme à chaque année, j'aime ça faire des DIY sur mes fournitures scolaires. Ça fait juste les rendre plus belles, puis c'est tellement plus motivant d'aller à l'école avec un beau matériel. Donc, avec les années, si on veut, j'ai développé des techniques pour que ça colle mieux, donc que ça reste toute l'année. Puis aussi, des moyens pour que, mettons, une année, vous le mettez sur une pochette, mais là, l'année d'après, votre pochette est brisée, puis vous voulez quand même réutiliser le DIY qui, lui, est resté en parfait état sur une nouvelle pochette. Ben, je peux vous montrer aussi comment faire ça dans cette vidéo. Donc, ça va être en même temps des petites astuces pour mieux réussir vos DIY et les réutiliser, que des DIY aussi que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc, j'espère vraiment que vous allez aimer ça et que ça va pouvoir vous avoir aidé pour faire vos créations à vous. Donc, sur ce, ben, c'est parti! Donc, dans le fond, pour le premier DIY, j'ai décidé de faire un collage d'images que j'ai trouvé sur Pinterest. Donc, comme vous voyez, ce que je cherche pour avoir ces photos-là, c'est Aesthetic Pictures ou n'importe quoi aesthetic. Mettons, vous voulez une couleur en particulier, vous écrivez, mettons, vous voulez du bleu. Blue Aesthetic, en anglais, il y a plus de résultats. Puis, dans le fond, je choisis les images que j'aime, puis je vais les enregistrer dans un tableau qui s'appelle Moodboard. Vous l'appelez comme vous voulez, on s'en fout. Puis, dans le fond, moi, j'avais déjà plein d'images dans ce tableau-là, parce que chaque fois que je vais sur Pinterest, puis que je vois les images que j'aime, je les enregistre. Pour comme ça, quand j'en ai besoin, ben, je les ai déjà toutes à la même place. Donc, j'ai choisi des images d'une couleur en particulier. Moi, je suis allée pour le pêche. Puis, comme j'en ai fait plusieurs, j'en ai fait aussi un vert, un mauve et un blanc. Donc, je vais prendre toutes les images de la même couleur, puis je vais les sélectionner et les copier dans un document Word. Comme vous êtes capable de voir à l'écran, je sais qu'il y a beaucoup de fenêtres ouvertes, mais dans le fond, à droite, en gros, c'est mon Pinterest et à gauche, c'est mon document Word pour être capable de tout faire en même temps. Une fois que vous avez toutes choisi vos images, que vous les avez copiées, on va venir les placer. Comme vous voyez, j'en avais beaucoup plus que ce que j'avais besoin, mais je voulais être sûre que tout fit ensemble. Une fois que tout est bien placé, que tout est à votre goût, ça va être le temps de venir imprimer vos collages ou votre collage, tout dépendant. Puis ça, ben, c'est très simple. On pousse sur le bouton imprimer et c'est réglé. Une fois que ça va être fait, je vais venir tracer la couverture de mon agenda dans une feuille de papier brouillon. Ouais, je vous l'avais pas dit, mais c'est un agenda que je fais. Puis, une fois que le papier brouillon est vraiment de la bonne taille que vous voulez, là, on va le couper dans le vrai collage, juste pour être sûr que ça soit la bonne grandeur, puis qu'on n'ait pas à réimprimer notre collage. Puis dans le fond, moi, comme c'était mon agenda, j'avais aussi des séparateurs à faire. Donc j'avais une couverture que je suis en train de coller là. Ça, c'est mon autre couverture. Juste coller dans le fond un papier scrapbook à l'arrière parce que je voulais pas remettre un autre collage, je trouvais que ça ferait trop intense. Puis à l'intérieur, c'est un peu le même principe. Donc sur l'intérieur des couvertures, j'ai mis un blanc. C'est le même que j'ai mis en avant et en arrière. Puis dans mes séparateurs, je suis allée vraiment un côté avec le collage, puis l'autre côté avec un papier scrapbook. Mais si dans le fond, vous ne voulez pas faire ça sur un agenda, ça peut être sur un cahier de notes, c'est le même principe. Puis si c'est sur un cartable, ben vous pouvez juste le glisser dans une pochette, puis ça va être réglé. Il n'y a pas besoin de faire toutes ces étapes-là, c'est vraiment trop long pour rien. Donc maintenant, pour être sûr que ça tienne toute l'année, pour protéger mon DIY, je vais venir mettre du Mac Tape. Donc comme vous pouvez voir, c'est un genre de plastique collant qui sert à protéger mes fournitures scolaires. Puis ça s'applique super bien. D'ailleurs, dans ma dernière vidéo, je vous ai montré exactement comment faire en fait ma dernière vidéo de DIY, celle que j'ai faite l'année passée. Donc là, je vous expliquerai pas en détail, mais vous allez vraiment bien le voir si vous allez dans cette vidéo, ce qui va être dans le lien soit dans ma barre d'infos ou soit dans le i, ou les deux. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Puis ensuite, je trouvais que ça faisait vide. Je trouvais que ça allait plus être beau avec du scotch tape blanc. Donc j'en ai rajouté tout le tour, en avant et en arrière, pour faire une genre de continuité entre le dos et le devant. Donc voilà, ça j'ai trouvé ça au bureau station. Ça m'a tellement pris de temps à trouver du scotch tape blanc, ok? Vous comprenez pas? On dirait qu'il y a du duct tape de toutes les couleurs possibles, mais du blanc, c'est l'enfer. Donc bonne chance, allez aux stations.
technique pour conserver vos DIY, c'est de les scanner et de les imprimer. Comme ça, vous allez avoir une copie originale, puis la copie imprimée, vous allez pouvoir placer sur votre cahier. Puis l'année d'après, vous allez pouvoir réutiliser la copie originale pour encore la scanner et encore faire un DIY. Comme ça, vous êtes sûr de jamais briser votre œuvre, qu'elle soit toujours belle, puis que vous puissiez toujours l'utiliser. Pour celui-là, j'ai décidé de coller des coins de photos parce que je trouvais que ça faisait plus beau. Mais sérieux, c'est vraiment pas obligé. Ensuite, un autre petit life hack, si jamais votre cahier n'est pas de la bonne couleur, que la couleur du cahier ne fait pas avec le DIY, parce qu'on va quand même voir la bordure où il y a les anneaux, ben c'est juste de venir colorier. Donc soit en noir ça fit avec tout. Sinon, j'ai déjà mis du blanc avec de la peinture blanche, donc n'importe quelle couleur. Ensuite, un autre truc pour vraiment bien conserver vos DIY sans avoir les photocopiés, c'est de les plastifier. Donc c'est sûr, c'est pas tout le monde qui a une plastifieuse chez vous, là. Moi, c'est que je suis allée dans une école pour le faire, mais si jamais vous avez la possibilité, comme là vous voyez, c'est un DIY que j'ai fait il y a 2 ans, que j'ai décollé et recollé sur un nouveau, puis il est juste en parfait état encore parce que je l'avais plastifié. Donc tous les DIY que je vous présente dans cette vidéo, dans cette partie astuce de la vidéo, c'est des DIY que j'avais déjà fait auparavant. Ces deux-là, vous pouvez les retrouver dans ma vidéo de l'année passée. Puis ces deux-là, dans le fond, c'est vraiment simple, c'est de la peinture acrylique que j'ai mis dans le fond. Le premier, j'ai fait ça avec une éponge, puis l'autre, j'ai mélangé avec de l'eau pour faire une espèce de coulis. Puis j'ai rajouté du charpie noir pour faire des motifs, donc un mandala et un parc d'attractions. C'est vraiment simple, mais je trouve que ça fait tellement beau, là. J'adore ça. Le prochain DIY consiste à dessiner une sirène, n'importe quel dessin de votre choix, mais dans le fond, ce que j'aimais de ce DIY-là, c'est d'utiliser des crayons aquarelles. Donc c'est comme des crayons de bois. Ça a l'air de des crayons de bois, mais quand on les mélange avec de l'eau, ça fait vraiment l'effet aquarelle de la peinture. Je trouve que ça s'applique tellement mieux que de la peinture aquarelle. Donc ça se trouve au Homer de Serre. En tout cas, moi c'est là que je les ai achetés, mais dans des magasins d'art. J'imagine qu'il doit en avoir au Michaels aussi. Puis c'est tellement beau, là. J'aime vraiment ça. Puis dans le fond, si vous en avez pas, vous pouvez utiliser soit des crayons de bois normaux, c'est sûr que ça fera pas le même effet. Sinon, c'est d'utiliser de l'aquarelle ou même de l'acrylique mélangé avec de l'eau. Ça fait un petit peu un effet aquarelle. Mais vraiment, le best, c'est les crayons aquarelle. Je vais d'ailleurs en utiliser dans le prochain DIY. Donc moi, je suis décidée d'y aller avec un dessin d'une sirène que je me suis inspirée d'une image sur Pinterest. Puis, pourquoi j'avais un dessin à côté de moi, c'est que je l'avais dessiné avant de le mettre sur mon papier spécial pour l'aquarelle parce que sinon il va tout gondoler. Donc ça aussi, c'est important à penser si vous voulez le faire. Ayez un papier soit spécialisé pour l'aquarelle ou au moins quelque chose qui est plus solide, plus résistant qu'un papier normal. Donc le prochain DIY, je l'ai fait pour qu'il aille avec mon cahier de la sirène parce que c'est pour la même matière. Donc j'ai décidé de dessiner des vagues. Puis pourquoi j'ai choisi ça? C'est parce que Léa, dans un de mes cours, a dessiné des vagues dans un cahier de dessin. Puis je trouvais ça tellement beau. Puis ça a été quand même facile à faire. Donc je me suis dit, pourquoi pas mettre ça sur mon duotang, ça va juste être beau. Donc comme vous voyez, je dessine des formes de vagues pour commencer. Puis là, j'utilise un 9B, c'est un crayon vraiment foncé pour repasser sur mes lignes et ainsi pouvoir le calquer si on veut. Donc
sur mon papier aquarelle. Parce que, bien entendu, je vais rajouter de l'aquarelle après. Donc, je sais pas si vous voyez, mais on voit un peu les formes. Puis là, je vais venir les retracer avec du crayon Sharpie, en tout cas du crayon permanent noir, pour avoir tous les contours super clairs. Je sais pas, moi j'aime vraiment ça, mettre des contours noirs dans mes dessins. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça plus beau. Puis ensuite, je vais faire plein de lignes comme ça avec du crayon aquarelle encore une fois. Si vous en avez pas, vous pouvez le faire avec des crayons de bois, les mêmes lignes, puis ça va être beau. En fait, le dessin original que Léa faisait, c'était comme ça. C'est juste que moi, je préférais l'effet aquarelle qui faisait vraiment comme des vraies vagues, plus naturelles, plus réalistes, voilà. Donc, une fois que toutes mes lignes sont faites, je viens passer avec mon pinceau, puis ça fait juste tellement beau. Ça mélange mon bleu pâle puis mon bleu foncé ensemble. Une fois que c'est fait, on vient couper. Moi, j'ai vraiment coupé selon la forme des vagues. On colle. Puis, j'en ai mis un autre aussi, exactement pareil, à l'intérieur, dans une de mes pochettes, pour que ce soit plus beau. Puis, ça, c'est une étiqueteuse. Donc, j'ai écrit le nom de ma matière à l'aide de ça. Je trouvais que ça faisait vintage. Ça faisait un bel effet. Puis, ça remplissait un peu le vide. Si vous n'avez pas d'étiqueteuse, vous pouvez juste vous le faire dans un Word, puis le réécrire. C'est super simple, puis ça va super bien. Puis c'est ça, comme vous voyez à l'intérieur, j'ai refait ça. Puis je viens rajouter une bande de bleu en haut, parce que ça faisait plus beau. Voilà! Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, puis que vous avez aimé les DIY, dites-le moi dans les commentaires. Puis dites-moi c'était lequel votre préféré, tout simplement. Puis aussi, si jamais vous décidez de les refaire, faites juste me l'envoyer une photo sur Instagram. J'aimerais bien ça, les voir, ce serait cool. Donc mon Instagram va être dans la barre d'infos si ça vous tente. Puis sinon, ben, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!